Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Oui, ça s'appelle l'apprentissage et ça s'appelle l'expérimentation pour acquérir de l'expérience. Donc ici, oui, et tant qu'on ne comprend pas les choses, tant qu'on ne comprend pas la leçon que l'on doit apprendre, eh bien, l'univers s'amuse à nous resservir le plat plusieurs fois. Donc attention à ça, attention à ce que vous vivez. Regardez si ce n'est pas un schéma répétitif également pour voir qu'est-ce que vous n'avez pas compris ou qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à telle ou telle situation, ami Cancer. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose ou que vous allez expérimenter quelque chose également, que vous êtes en phase d'apprentissage ou que vous rentrez dans une phase d'apprentissage par rapport à une relation sentimentale. Alors, pour les célibataires, forcément, vous apprenez aussi à vivre avec le célibat. Pour les personnes qui sont en début de relation, on vous dit que vous êtes en phase d'expérimentation par rapport à cette personne-là, par rapport à cette énergie qui vient de rentrer dans votre vie. Et pour les personnes qui sont en couple, et ben vous apprenez tous les jours aux côtés de votre autre qui est là pour faire travailler certaines choses. Et quand vous êtes là pour faire travailler cette personne aussi par rapport à des blessures, par rapport à un passé peut-être aussi sentimental. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, vous êtes en train de vivre une expérience, un apprentissage pour comprendre des choses, pour travailler peut-être sur des blessures, sur un passé aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fougue, de passion. Donc ici, vous avez peut-être expérimenté la passion, la fougue. Peut-être que vous avez toujours eu des relations sentimentales, mais un amour plutôt alors raisonnable, raisonné, c'est pas... Enfin, je vois pas comment vous dire ça autrement, mais il y avait jamais l'étincelle qui pouvait embraser la relation. En fait, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas là, vous allez vivre une relation qui va s'embraser. C'est vraiment, ça va être une relation qui va être passionnée, qui va être pleine de fougue. Et oui, ça va être quelqu'un avec qui... Alors, ça va être réciproque, hein, ça va être une relation qui va vraiment être... cette attraction, cette passion, cette fougue, ça va vraiment être réciproque avec cette personne. Ça va vraiment être une énergie, un bel échange entre vous deux. Alors ici, on ne parle pas forcément de relation amoureuse dans le sens où on va construire quelque chose de sérieux, mais en tout cas, c'est une relation qui est faite pour durer. Alors ensuite, selon ce que vous avez à apprendre, ce que vous avez à comprendre et ce que vous avez à expérimenter, pour certains et certaines d'entre vous, ça donnera lieu à des relations qui vont durer, et pour d'autres, non, ce seront des relations qui vont durer un certain temps, qui seront limitées dans le temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très beau à vivre, et c'est ce que vous devez vivre, c'est ce que vous devez expérimenter, c'est ce que ça va vous faire travailler des choses que vous devez comprendre sur vous. En tout cas, n'oubliez pas que toute personne qui rentre dans votre vie, c'est soit une leçon, soit une bénédiction. Donc cette personne, elle sera soit une bénédiction pour vous, c'est-à-dire que ce sera une belle relation d'amour avec qui vous allez pouvoir construire, soit ce sera une leçon, parce que vous avez des choses à comprendre sur votre fonctionnement, vous avez des choses à comprendre sur les relations amoureuses, et n'oubliez pas qu'aussi, chaque personne qui rentre dans votre vie au niveau sentimental est là pour vous préparer à la relation suivante, si bien sûr on n'arrive pas à construire avec la personne présente dans votre vie à l'heure actuelle. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a quand même quelque chose de beau et de magnétique, et une alchimie à vivre en fait, et à ressentir et à comprendre aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, soyez prudent et prudente. Alors peut-être qu'il y a des liens à couper, peut-être par rapport à un passé qui vous retient encore, qui vous empêche peut-être d'avancer dans votre vie. Ou peut-être soyez prudent et prudente par rapport à la personne qui est dans votre vie, qui vient de rentrer dans votre vie. Et on vous dit de poser vos limites. Donc ici, ne vous laissez pas envahir par cette personne trop rapidement en fait. Essayez de poser des étapes, essayez d'imposer des paliers dans la progression de votre relation également. Donc ici, vous avez peut-être pas envie forcément de précipiter les choses, mais la personne en face, oui. Pourquoi? Est-ce que ça cache quelque chose? En général, enfin, à moins qu'on soit vraiment dans la dynamique, hein, et qu'on soit dans la même énergie, qu'on a envie de vite s'installer ensemble, de vite partager le quotidien ensemble, ça arrive. On voit des couples qui, au bout de 3 mois, s'installent ensemble, ça arrive. Mais
Quand il y en a un des deux qui n'est pas dans cette énergie-là, mais que l'autre veut absolument forcer et veut absolument... Non, là, attention. Là, il peut y avoir... ça peut cacher quelque chose, ça peut cacher un pervers narcissique, ça peut cacher... une volonté d'avoir une emprise sur vous. Donc, vous voyez quand cette personne, peut-être, elle est en codépendance, elle a envie de créer une codépendance affective aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner. Mais attention, soyez prudent et prudente et n'hésitez pas à poser des limites par rapport à votre relation. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous rend confus chez cette personne. Alors peut-être que vous vivez déjà ce genre de relation parce que vous êtes en relation avec une personne comme ça. En tout cas, pour les cancers qui sont célibataires, on vous dit attention à la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Si vous voyez qu'elle est comme ça, qu'elle essaie de précipiter les choses alors que vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là, attention. Attention, posez vos limites et voyez si elle les respecte. Si cette personne respecte vos limites aussi. Donc oui, si elle respecte vos limites, ça veut dire qu'elle vous respecte. Si elle ne respecte pas les limites que vous voulez imposer, il y a des grandes chances qu'elle ne s'écoute qu'elle et qu'elle ne vous prenne pas en considération. Donc ne pas vous prendre en considération alors qu'on dit qu'on est amoureux de vous et qu'on a envie de construire quelque chose, moi si j'étais vous, ça coincerait quelque part quand même. Hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous rend confus. Donc c'est pour ça que peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne vous lâchez pas complètement dans la relation. Donc ici, ça recoupe à ce que je viens de vous dire. Ici, vous avez, il y a une relation qui est que vous allez vivre avec fougue et passion, mais on vous dit attention, soyez prudent et prudente, posez des limites quand même, ne vous laissez pas emporter par le flot de la passion, ne vous laissez pas embarquer, justement, gardez les yeux grands ouverts et essayez d'écouter votre intuition. Elle sera vraiment vous guider. Alors peut-être que ici vous pouvez vivre cette passion et vous dire bah oui ça sera une passion mais qui va se limiter dans le temps. Attention à ça. Soyez prudent et prudente parce que la passion, c'est joli, c'est beau, c'est à vivre, bien sûr, mais il faut être quand même vigilant par rapport aux attentes de l'autre personne. Qu'est-ce que ça peut cacher aussi par rapport à son attitude de vouloir toujours être sur vous, en fait, hein, de toujours vouloir vous... 24 heures sur 24, être avec vous, être au contact avec vous, est-ce que ça cache pas quelque chose, en fait, une insécurité, une dépendance, voilà, parce que vivre une relation amoureuse, oui, être indépendant au niveau sentimental, non. Ça, c'est un danger. Ici, vous allez vivre une belle attraction avec une personne et ça va vous rendre confus et confuse. Ben oui, peut-être que vous ne vous attendiez pas à cette rencontre, à vivre ce genre de relation. Peut-être que vous aviez oublié, peut-être que vous pensiez ne plus y avoir le droit aussi, ou peut-être que pour vous, vous disiez que les sentiments, c'était secondaire également. Donc, pour les cancers qui sont célibataires, et qui ne pensaient pas plus que ça à refaire leur vie, il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui rentre dans votre vie et ça va vous perturber complètement parce que vous vous y attendez pas. Mais c'est ça la magie de l'amour aussi et la magie des rencontres, c'est que ça vient toujours quand on ne s'y attend pas. Tant mieux. Si on savait toujours tout à l'avance, il n'y aurait plus de surprise, il n'y aurait plus de suspense. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, amis cancer, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les scorpions, ici, quel est votre message? Je suis amoureux ou amoureuse et je saurais te le prouver. Bon, ici, c'est une belle déclaration d'amour. Soit c'est l'autre personne qui vous dit ça, soit c'est vous qui dites ça à l'autre personne. En tout cas, ici, ça peut parler vraiment de sentiments en réciproque. En tout cas, on est amoureux, on est amoureuse et on a envie de construire quelque chose avec l'autre et on a envie de lui montrer. On a envie de gagner sa confiance. Ici, donc on a envie vraiment de construire quelque chose sur la confiance et sur les sentiments, sur l'amour que l'on se porte réciproquement également. C'est plutôt très joli. Peut-être qu'ici, ça peut parler aussi à des scorpions qui sont déjà en couple, pour qui il n'y a peut-être pas eu encore de déclaration d'amour ou de véritable déclaration d'amour. Et donc peut-être que c'est vous qui êtes en attente d'une déclaration d'amour, ou c'est peut-être l'autre personne, mais vous allez lui montrer, peut-être par vos actes, peut-être par des petites attentions, que vous êtes amoureux et amoureuse. Et je pense que la déclaration d'amour viendra à la suite quand vous verrez sa manière de réagir à vos petites attentions, avec vos petites marques d'amour également. Ici, voilà.
Ici, votre première énergie, c'est le sylphe. On parle de pensée, de poésie, de la légèreté. Vous vous sentez léger et légère. Hein. Vous êtes bien dans votre vie. Peut-être que vous avez quelqu'un dans vos pensées aussi. En tout cas, vous vous sentez être poète. Peut-être que c'est l'amour qui vous rend poète. En tout cas, vous êtes dans cette énergie de légèreté, de vivre votre vie. Votre vie vous rend heureux et heureuse. Et c'est pour ça que vous êtes léger et légère. C'est pour ça que... bah oui, vous êtes ouvert à la nouveauté également. Alors pour les personnes, les scorpions qui sont en couple, vous pouvez être aussi dans cette énergie où vous êtes en train de vivre quelque chose de beau, vous avez des sentiments qui sont réciproques avec votre autre. Peut-être que justement l'amour que vous portez, bah vous, ça vous rend poète aussi, vous donne envie d'écrire peut-être de la poésie également. Vous vous sentez léger et légère, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en votre autre, vous avez confiance en vous. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas c'est quelque chose de beau ici, on sent vraiment... du bien-être en fait. Hein. Moi cette carte, quand je la vois, rien que si ça me donne ça me parle de bien-être, on se sent bien. On se sent bien, qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en couple, on se sent bien. Donc vous vous sentez bien, et bien on vous dit qu'en plus, continuez à vous sentir bien, ami Scorpion, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous, il y a de la magie qui vient dans votre vie, regardez ces petites paillettes, donc soyez dans l'accueil. Donc pour les scorpions qui espèrent retomber amoureux ou amoureuses, qui espèrent attirer quelqu'un dans leur vie, on vous dit que oui, soyez dans l'accueil, des choses qui vont arriver pour vous et qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre peut-être de retomber amoureux et amoureuse et ensuite par la suite de pouvoir montrer à l'autre que vous êtes amoureux ou permettre à une autre personne de vous donner de l'amour et de vous apporter de l'amour. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient vers vous, amis Scorpion. Et pour les personnes qui sont en couple, oui, continuez à vous sentir bien parce que c'est pas fini. C'est une relation celle que vous revivez est très positive et vous devez le ressentir également. Bien sûr, si vous le ressentez, si vous ressentez pas, vous dites oui, qu'est-ce qu'elle me raconte moi, c'est pas quelque chose de très très positif et forcément le message ici ne vous concerne pas. Donc ici, il y a des choses qui sont positives pour certains et certaines d'entre vous dans votre vie ou peut-être pour les Scorpions qui sont en fin de relation, qui savent que il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans leur relation et parce que vous savez que finalement cette personne ne vous correspond pas, que vos énergies ont peut-être changé, évolué et que vous ne correspondez plus, on vous dit soyez dans l'accueil parce qu'il va y avoir un changement positif. À partir du moment où si vous êtes vraiment dans l'optique de vous séparer de la personne, ça y est, il manque plus qu'un petit déclic pour vous séparer, on vous dit que oui, c'est quelque chose qui sera positif. Donc oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous également. Ici, on vous parle de l'amour, de la romance, d'une union. Donc, amis Scorpion célibataire, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous apporter un amour inconditionnel. C'est un amour partagé, c'est un bel amour ici. C'est un amour qu'on construit à deux. Donc, ce sera quelque chose de romantique aussi, puisqu'on vous dit que vous allez vivre une romance. Et c'est quelque chose qui va durer, qui est fait pour durer dans le temps, que vous allez pouvoir construire. C'est une énergie de construction ici. Hein. Donc c'est quelque chose qui est appelé à durer et à être officialisé aussi par la suite. Vous voyez quand ça peut vous parler également. Mais en tout cas ici c'est vraiment une potion d'amour. Donc c'est quelque chose de vraiment beau à vivre, quelque chose de romantique, quelque chose un bel amour à vivre également. Donc c'est plutôt beau pour les personnes qui sont célibataires et pour les personnes qui sont en couple, vous vivez déjà ce genre d'amour, vous vivez un amour romantique et vous êtes tous les deux dans la même énergie, vous voulez vous prouver à l'un à l'autre que vous aimez, donc vous êtes peut-être, vous surenchérissez peut-être sur les attentions, alors attention à ça, vous n'êtes pas dans une compétition non plus, mais vous surenchérissez peut-être dans les petites attentions, donc oui, comme je vous l'ai dit, attention, vous n'êtes pas dans une compétition. Et ici, oui, sentez-vous léger et légère, oui. En plus, avec la plume ici, moi, ça me parle vraiment de protection. Vous êtes protégé c'est une relation qui est protégée, qui a été voulue, c'est un contrat d'âme ici, où vous étiez promis de vous mettre ensemble quand vous seriez dans votre incarnation, et c'est une promesse qui est tenue. C'est quelque chose ici vraiment de protégé également. Et avec la plume, sentez-vous léger et légère, oui, sentez-vous en toute confiance. Kiffez votre life, allez et kiffez votre amour aussi. C'est quelque chose qui est vraiment beau ici. Donc il y a vraiment un joli partage. Ici, on vous parlait de bien-être, oui, vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous sentir aimé. Alors que vous soyez en couple, bien sûr, on se sent aimé quand on est en couple, c'est bien. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes encore célibataire, vous allez rencontrer une personne dans ces énergies-là et vous allez vous sentir aimé. Et c'est carrément magnifique pour vous, amis Scorpion, et c'est tout ce que je vous souhaite. Sentez-vous aimé, construisez sur un bel amour, construisez quelque chose une relation stable.
et vous verrez que ça va vous apporter, ça va vous combler en fait. Ici, on vous dit, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil. Il y a des énergies positives qui viennent vers vous, une nouvelle rencontre par rapport à votre couple, peut-être une officialisation, si c'est ce que vous attendiez. Alors, une officialisation au niveau, peut-être un mariage, un Pax, peut-être que vous attendiez, peut-être aussi le fait de, vous voulez peut-être agrandir la famille également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, on est dans soyez dans l'accueil. Il y a quelque chose de magique qui vient dans votre vie. Regardez. Les paillettes, moi, ça me fait toujours penser à la magie. Il y a quelque chose de magique qui vient dans votre vie, surtout. N'en doutez pas et espérez toujours. Donc, sentez-vous léger et légère. Ayez confiance. Vous êtes protégé. Donc ici, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. On pense à vous. On ne vous a pas oublié. Pour vous, les scorpions qui sont célibataires et qui ne rencontreraient pas l'amour au mois de janvier, on ne vous oublie pas. C'est juste que vous avez encore un parcours à faire, encore des choses à comprendre possiblement. Peut-être que c'est votre autre aussi qui n'est pas encore prêt, totalement prêt pour vous accueillir dans sa vie. Donc n'oubliez pas qu'il y a toujours un timing divin parfait. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Donc, suivez votre cœur, suivez votre intuition, il connaît la réponse, il sait si cette relation va durer, si cette relation ne va pas durer, si cette personne est faite pour vous ou si elle n'est pas faite pour vous. Si vous êtes disputé à tort, si vous avez tenu tête à votre autre à tort également, si vous devez vous excuser, si vous devez pardonner, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et sera de bons conseils. Alors si vous devez pardonner, oui, pardonnez-vous parce que c'est un cadeau que vous vous faites. Hein. N'oubliez pas que pardonner vous permet de guérir également, ça fait partie du processus de guérison. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fraîcheur, de discernement, d'ouverture d'esprit. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie et ça va être comme une bouffée de fraîcheur pour vous. Peut-être que c'est une personne qui ne correspond à aucun standard que vous avez connu jusqu'à présent. En tout cas, ça va être ça va vous étonner, ça va être une bouffée d'oxygène pour vous. Vraiment, ça va être un coup de fraîcheur par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent pour vous, amis poissons, qui êtes célibataires. En tout cas, ici, on vous demande de faire preuve de discernement par rapport à une situation et d'ouverture d'esprit. Alors, soyez ouverts et ouvertes justement par rapport à cette personne qui pourrait être une bouffée de fraîcheur, mais peut-être qui ne correspond pas à vos standards habituels. Mais justement, si ça n'a pas marché jusqu'à présent avec vos standards habituels, peut-être qu'il faut changer de standard, justement. Il faut peut-être se déshabituer et s'ouvrir à de la nouveauté, à quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ouvrez votre esprit par rapport à la personne qui va rentrer dans votre vie, qui pourrait vous étonner et ça va vraiment vous apporter une bouffée d'air frais, en fait. Hein. Donc, faites preuve de discernement aussi par rapport à certaines choses qui sont arrivées dans votre vie. Alors, peut-être par rapport aussi... Alors, si vous êtes en couple, peut-être par rapport à des disputes, peut-être par rapport à des désaccords. Attention, soyez ouverts d'esprit aussi par rapport à l'opinion de votre autre. Et il ou elle n'est pas obligé de penser comme vous. Et vous n'êtes pas obligé de penser comme lui ou comme elle. Et heureusement, c'est la différence qui fait l'enrichissement aussi. Hein, ça nous apprend beaucoup de choses. Donc ici, oui... écoutez votre intuition aussi, faites preuve de discernement et écoutez votre intuition. Et surtout, soyez ouverts et ouvertes d'esprit par rapport à la nouveauté, par rapport à de nouvelles choses qui devraient pouvoir arriver dans votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple, amis poissons. Ici, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Vous voyez, soyez ouverts, faites preuve de discernement et lâchez prise. Ayez les compréhensions nécessaires et lâchez prise, vous verrez bien. Faites preuve d'ouverture d'esprit, oui. Acceptez que l'autre ne pense pas comme vous, acceptez que l'autre n'ait pas la même opinion que vous, que l'autre n'ait pas les mêmes désirs que vous, et lâchez prise. Vous verrez bien où ça vous mène, mais en tout cas, ça vous mènera vers quelque chose de beau. Je n'en doute pas une seule seconde, parce qu'à partir du moment où on n'essaie pas de contrôler déjà ses sentiments, ou qu'on n'essaie pas de contrôler les sentiments de l'autre, ou peut-être les goûts de l'autre aussi, forcément, il y a vraiment des jolies choses qui vont venir vers vous. Vous allez suivre le courant. Pour une fois, vous allez dire je suis le courant et ça va vous mener peut-être vers de nouvelles surprises, justement vers de la fraîcheur, vers de la nouveauté. Justement, peut-être que c'est par rapport à cette nouvelle personne qui est entre guillemets atypique de tout ce que vous avez rencontré, vous allez dire oui, je tente ma chance, on verra bien. Donc vous allez lâcher prise par rapport à ça. Vous n'allez plus être en résistance par rapport au fait que cette personne ne correspond pas aux standards habituels et vous allez vous laisser
porté par le courant. Ici, on parle de quoi? On parle de transformation, de surprise et de purification. Oui, il va y avoir une belle surprise pour vous. Amis poissons, si c'est par rapport à cette personne qui vous apporte une bouffée de fraîcheur, bah oui, il va y avoir une belle surprise. Pour les poissons qui sont en couple aussi, peut-être qu'il va y avoir une belle surprise. Peut-être que vous attendiez des nouvelles par rapport à un bébé, par rapport à la conception d'un bébé. Donc, c'est pour qu'il y ait des annonces de grossesse courant janvier également. En tout cas, n'hésitez pas, pour les poissons qui sont célibataires, à purifier vos énergies également. Surtout si vous avez envie d'accueillir une nouvelle personne, il est temps maintenant de tourner la page du passé, purifier vos énergies. Si vous vous sentez prêt et prête à revivre une histoire d'amour et à accueillir une nouvelle personne dans votre vie, donc purifiez vos énergies. Et vous verrez qu'il va y avoir des choses qui vont se transformer dans votre vie. Oui, c'est le crapaud, hein, la princesse ou le prince embrasse le crapaud et une princesse ou un prince apparaît. Eh bien oui, la surprise, il y a une surprise qui vient vers vous. Alors, ils ne disent pas ce que c'est, hein, mais ça vous a procuré de la joie. Alors, vraiment beaucoup de joie. Donc, comme je vous ai dit, c'est peut-être l'annonce d'une grossesse, c'est peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne, la rencontre d'une nouvelle personne. Peut-être que c'est une personne qui va vous déclarer ses sentiments et c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments également et vous allez être en joie parce que c'est réciproque. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, ça peut parler. La joie, c'est vaste, hein. Donc, vous voyez, remettez en fonction de ce que vous vivez dans votre vie également, amis poissons. Ici, on vous dit que, bah oui, il y a quelque chose de frais qui arrive dans votre vie, ça va être une belle surprise, il y a une bouffée de fraîcheur dans votre vie, ça va être une belle surprise. Ça va vous aider aussi à transformer beaucoup de choses sur vous. Vous allez changer, ça va vous apporter ça va vous permettre d'avoir un regard différent sur certaines choses et ça va vous transformer aussi, ça va vraiment vous permettre d'avoir une ouverture d'esprit. Ça va vous étonner par rapport à ça, parce que peut-être que vous ne pensiez pas pouvoir être aussi ouvert d'esprit. Bah si, vous allez pouvoir être ouvert d'esprit par rapport à ça. Cette personne va peut-être justement vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles compréhensions aussi au niveau des sentiments amoureux. Ça peut parler aussi comme ça. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner par rapport à vous, alors que vous soyez célibataire avec une nouvelle rencontre, que vous soyez en début de rencontre avec cette personne-là, ou que vous soyez déjà en couple, peut-être qu'en couple aussi. Votre autre peut-être va vous étonner justement et va se révéler un peu plus à vos yeux en tant que personne un peu atypique et vous allez être ouvert d'esprit par rapport à ses propositions, par rapport à ce qu'elle a envie, par rapport à ses envies, alors peut-être par rapport à peut-être des idées de voyage. Alors même si c'est compliqué de voyager à l'heure actuelle en fonction par rapport à la situation, mais peut-être qu'ici, vous pouvez déjà rêver au voyage que vous aimeriez faire. Peut-être que vous pouvez amener le voyage dans votre maison. Hein, si vous voulez, par exemple, partir. Alors, je vais prendre l'exemple du Mexique, parce que ça me vient comme ça. Comme vous ne pouvez pas aller au Mexique, peut-être faites venir le Mexique à vous. Faites-vous, je sais pas moi, chez le plat du Mexique, les chili con carne. Achetez-vous des sombreros, achetez-vous des maracas. Faites-vous une ambiance Mexique à la maison, mais ça peut être sympa aussi. Et ça fait preuve d'originalité aussi. Ici, on dit de lâcher prise sur certaines choses et vous verrez qu'en lâchant prise, alors peut-être sur des prises de tête, sur des disputes, sur une façon de ne pas voir les choses de la même manière, ça va vous procurer de la joie parce que ici, oui, en même temps, vous purifiez certaines énergies, vous laissez aller des choses qui sont négatives pour votre couple et qui sont négatives pour vous parce qu'on vous dit que c'est pas la peine de prendre la tête pour des choses ici qui n'en valent pas la peine en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.